honorables invités, j'avoue être particulièrement ému parce que comblé de la présence effective du président de la Commission nationale de la famille, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan. Monsieur le Premier ministre, vous êtes pour moi un soutien de taille, au point où votre seule présence rassure mes collaborateurs, rassure les membres de la Commission nationale de la famille et par-dessus tout, les familles de Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir tordu le cou à votre agenda, si je puis m'exprimer ainsi, afin de saisir cette opportunité des rendez-vous de la famille pour rappeler à toutes les familles et aux populations que c'est pour elles, pour leur bien-être et pour leur épanouissement que le gouvernement travaille. Qu'il me soit également permis, mesdames et messieurs, de vous remercier tous, en vos rangs, grades et qualités, pour avoir répondu massivement présent à notre invitation. Votre présence en ce lieu témoigne de l'importance que vous accordez à la vie de la nation en général et à l'épanouissement des familles ivoiriennes en particulier. En effet, dans le cadre de la promotion des valeurs familiales incontournables dans la construction de la nouvelle société ivoirienne, émergente et forte, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en liaison avec la Commission nationale de la famille, a initié cette plateforme d'échange dénommée les rendez-vous de la famille. Il s'agit pour nous de donner l'opportunité à une personnalité de haut rang de l'administration publique ou privée, afin d'exposer sa vision sur un thème lié à la politique nationale en faveur des familles. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième édition et celle-ci revêt un caractère spécial. En effet, notre pays vient de démontrer au monde, à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2015, qu'elle a définitivement tourné la page sombre de son histoire par l'organisation d'une élection apaisée, inclusive et démocratique. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a été réélu avec une large majorité par les Ivoiriens qui lui ont ainsi accordé un second mandat. Mesdames et messieurs, distingués invités, lors de sa prestation de serment à Abidjan, le 28 octobre 2015 au palais présidentiel, le président de la République a déclaré, et je cite, « Mon ambition est de faire de la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020, un pays émergent, une nation réconciliée avec elle-même et avec les autres nations. Une Côte d'Ivoire rassemblée autour des valeurs républicaines. Un État moderne, respectueux de l'indépendance, de la justice, qui luttera contre l'impunité et assurera la promotion du mérite et de la compétence. » Fin de citation. Cet engagement fort de son Excellence, Monsieur le Président de la République, appelle à construire un Ivoirien nouveau, comme il a annoncé lui-même, capable de faire sienne ses valeurs. C'est dans cette perspective que le thème « L'Ivoirien nouveau pour une Côte d'Ivoire émergente, quel rôle pour la famille ?» a été retenu pour cette seconde édition des rendez-vous de la famille, avec pour invité spécial son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, et je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois très fort. En effet, qui mieux que le chef du gouvernement pourrait développer ce concept et nous instruire sur ses implications. Ainsi, en tant qu'orateur principal, Monsieur le Premier ministre interviendra tout à l'heure, et je suis convaincu que vous attendez cette intervention, n'est-ce pas, avec impatience.
afin de nous orienter et de nous permettre d'échanger par la suite et de partager ce concept fédérateur de l'Ivoirien nouveau avec les familles et les invités présents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout en vous réitérant nos sincères remerciements pour votre disponibilité, je voudrais vous rendre hommage pour tout ce que vous faites et continuerez de faire, j'en suis convaincu, pour les familles de notre pays. Mesdames et messieurs, vous savez tous que c'est au sein de la famille, la plus petite cellule de la société, que sont enseignées les valeurs morales fondamentales, à savoir le respect et l'amour du prochain, la paix, le goût du travail, l'union, la fraternité, la solidarité, le partage, le pardon, l'entraide, etc., etc. Et c'est cette famille-là qui a pour mission de procréer et d'éduquer afin de mettre à la disposition de la nation chacune et chacun de ses membres pour être des élèves, des étudiants, des travailleurs dans l'administration publique ou privée et dans le secteur informel, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, etc. Monsieur le Premier ministre, au moment où, sous le leadership du chef de l'État et avec votre maîtrise d'œuvre, le gouvernement travaille pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2020, de quel Ivoirien avez-vous besoin? De quel citoyen avez-vous besoin? En d'autres termes, l'Ivoirien au jour du 3 décembre 2015 est-il capable de porter avec le gouvernement ce projet si ambitieux? Qu'attendez-vous alors des familles, laboratoire par excellence de l'Ivoirien, du citoyen pour une nation forte, rassemblée et prospère? Nos invités ont répondu présents à l'invitation de la Commission nationale de la famille et veulent vous entendre. L'Ivoirien nouveau pour une Côte d'Ivoire émergente, quel rôle pour la famille? Monsieur le Premier ministre, merci d'être venu rappeler aux familles pourquoi et comment c'est en leur sein que se fait l'apprentissage de la responsabilité sociale. Je vous remercie à présent d'écouter avec attention notre président de la Commission nationale de la famille, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan.